Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic. Et bonsoir et bienvenue dans Electronique et vous, épisode 38 où on va faire du neuf avec du vieux. Je suis en compagnie de Valguard. Bonsoir Valguard. Bonsoir, j'apprécie que tu n'aies pas dit encore, ça me fait plaisir. Tu sais que ça fait au moins 3 émissions que tu dis ça. Les gens vont dire que tu radotes. Oui. Moi je te le dis pour je toi. sais. Mais ce qui est impressionnant, c'est que tu retiens en fait. Donc, mais oui, mais tu c'est bien, t'adaptes. c'est bien la preuve que je t'écoute malgré ce que tu crois. Hein. Ouais, tout à fait, ça me fait tout. Ouais. Je veux te dire merci. Voilà. Bon, alors, la carte d'émotion. une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un livre. Non, même pas électronique. Non, même pas audio. Un vrai livre. Je vous jure. Rétrofutur, ça s'appelle. C'est Nico Poppy qui m'a parlé de ça sur le Slack. Voilà, voici le livre en question. On va vous mettre un lien dans la chatroom. Qu'est-ce que ça raconte Rétrofutur ? Le mieux, je trouve, c'est son sous-titre. Une contre-histoire des innovations énergétiques. Et c'est parfaitement ça. C'est parfaitement ça. En fait, Rétrofutur nous parle de tous ces moyens de conversion d'énergie qui ont été un peu oubliés avec le temps, qui étaient peut-être pas fort intéressants en leur temps, au moment où ils ont été inventés par rapport à ce qu'on utilisait à l'époque, et qui, en fait, avec nos aventures, nos besoins, surtout écologiques de l'époque, et de multiplication des approvisionnements, serait utile de remettre à la mode en fait. Voilà, tout simplement. Ça nous parle aussi de l'histoire de l'énergie en général. Ça parle aussi des brevets, de ce qu'ils apportent de bien dans la protection des œuvres, aussi de mauvais pour l'évolution, et aussi de justement tout un tas d'inventions qui ne sont plus brevetées depuis longtemps. Donc n'importe qui peut reconstruire dans son garage. Voilà, pour tous ceux qui sont curieux des anciennes inventions qui peuvent être utiles de nos jours, c'est un livre très sympathique. Voilà, ça je voulais vraiment faire un clin d'œil. Est-ce qu'on parle du moteur à hydrogène dedans ? Moteur à hydrogène, je ne sais pas, parce que j'en suis qu'à la moitié, donc je vais pas te dire. Ah ouais, non mais ok, le mec, non mais d'accord. Mais parce que c'est génial. Sérieux. Ben oui. Ah ouais, non, j'ai pas attendu de le finir pour vous le recommander, parce que c'est un truc fort sympathique. C'est un truc fort sympathique. Et voilà, ça peut donner de l'idée surtout aux bricoleurs de tout poil de nos jours. Voilà, il y a des choses que vous pouvez reconstruire vous-même si vous avez un peu de motivation, bien entendu. Voilà. C'est pas tous les jours qu'il y aura un livre. Moi-même, ça me fait chier, pour être honnête, d'acheter un livre papier, hein, parce que je suis plus dans les livres audio ou électroniques. Mais bon, dans des cas pareils, je fais des exceptions, parce que voilà quoi. Eh oui, électronique, c'est supersonique, mais bon, quand il n'y a Là, pas, il n'y a pas. Là, pour un truc pareil, j'étais obligé, quoi, on va dire. Hein, parce que bon, c'est intéressant. Hein. Alors ensuite, je vais vous parler de quoi ? Je vais vous parler de ceci. On passe au sujet suivant. Le DIY kit 8-bit do pour manette de NES. Donc c'est le kit qui est dans cette boîte-ci, évidemment, qui m'a été envoyé par nos amis de belchine.net. Voilà, vous avez l'adresse ici, là-bas. J'ai beaucoup de mal avec ça, c'est horrible. C'est un kit qui vous permet de transformer une vraie manette de NES originale. Celle-ci est une vraie manette de NES originale qui m'a été donnée par Christophe pour que je la bidouille. On voit qu'il a été très gentil avec le câble d'origine, d'ailleurs, je vois. C'est une honte. C'est une honte, on est d'accord. Découpé. Donc vous allez voir que c'est un kit qui coûte une trentaine d'euros et qui vous permet de vraiment remettre au goût du jour complètement une ancienne manette. Et donc vous aurez en plus la joie en fait d'avoir une vraie manette vintage dans les mains, quoi. Mais compatible avec tous les trucs d'aujourd'hui. En fait, c'est ça. Ce qui veut dire. Pour ceux qui ont joué quand même, hein, ça veut dire des heures à se niquer le pouce avec cette misérable croix. Alors celle-là, ouais. Qui a quand même été jusqu'à me faire saigner le pouce quand même quand j'étais gamin. J'ai pas beaucoup joué quand j'étais petit, mais alors celle-là je la connais, elle m'a laissé les séquelles. On est d'accord. Et il faut savoir que ça existe aussi pour Super NES et Mega Drive. Hein.
Et d'ailleurs, je vois très bien quelqu'un de l'équipe de Studio Renegade, chez les RGB par exemple, en refaire une dans Mega Drive. Je sais pas si tu vois de qui je parle. Non. Mais ça m'étonnerait pas du trop. tout. En tout cas, il y a un lien aussi qu'on va vous donner aussi dans la chatroom. C'est grâce à chier. Pardon. D'accord. Donc, C'est déjà envoyé le lien. Hein. on va voir C'est déjà tout de envoyé. suite ce qu'il y a dans ce kit. Qu'est-ce qu'on reçoit? Des instructions déjà, ça va être sympathique. Mais on voit déjà dans les instructions que ça va aller très vite, hein, puisqu'ils vous disent de dévisser la manette, bien sûr. On enlève le PCB original qu'on nous conseille de mettre dans un sachet antistatique. On met le PCB de chez 8BitDo. On voit qu'ils ont prévu un bouchon, parce qu'évidemment là on a la sortie du fil. Ouais, Et la reste du voilà. fil, quoi. Ça aurait été un peu bizarre d'avoir un trou, donc il y a une espèce de bouchon qui vient là. Et on revisse et c'est terminé, parce que derrière c'est juste les instructions d'appairage pour pouvoir utiliser ça en Bluetooth avec Android, Windows, macOS. Aussi il y a les récepteurs 8BitDo aussi qui vont avec. Moi j'ai mis une petite diode qui s'allume pour indiquer la puissance de batterie, tu sais, à la place du câble. Écoute, on va voir ce qu'il y a. Sympa. Je sais pas du tout si ce bouchon sert à quelque chose ou pas. Je me suis pas spoilé, c'est ça qui est bien. Tout ce que je sais, c'est que ça devient compatible avec un peu tout ce qui existe, quoi. Donc du coup, c'est quand même vachement pratique. Il y a Nico qui nous regarde de la TV du studio Renegade. On inverse les rods, c'est parfait. Et donc, qu'est-ce qu'on nous donne? On voit déjà que le tournevis est fourni. Alors ça, c'est une petite attention. Oh, donc ici, alors là, un câble USB vers un mini micro jack de genre le plus petit que j'ai jamais vu, tu vois. Ah, c'est peut-être ça qu'ils ont mis sur le bouchon, du coup. Ce serait parfaitement logique pour pouvoir charger la manette. Et notre alors sachet antistatique. Oui. Draxas nous fait quand même remarquer. Je ne me suis pas spoilé, égal, je n'ai rien préparé. Oui, mais ma façon de le dire est beaucoup plus sympathique. Tu admettras. Oui, il me semble. Oui, tout à fait. Et effectivement, Ibi, on change le PCB. Oui. Oui, on change carrément. C'est la nouvelle idée. Parce qu'évidemment, les anciennes manettes, il peut y avoir des problèmes de droit, tout ça. Nintendo est pas toujours fort sympathique, vous les connaissez. Mais ici, il s'agit d'utiliser la manette vintage avec un PCB. Je trouve la solution très élégante parce que ça, il n'y a rien qui peut t'empêcher de le faire. De une. Et de deux, mais tu joues avec une ancienne manette. Enfin, je sais pas, mais il y a quand même beaucoup de rétro gamers qui vont carrément aimer. Ah ouais, t'as encore vintage. l'odeur de clope et tout ça directement dans la... C'était génial. Le petit côté jauni, tu sais que tu ne peux pas retrouver sur d'autres manettes. D'ailleurs, là, il y a un truc que j'avais pas anticipé, tu vois. C'est que les vis sont un peu pourrax. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec. Mais ça tombe bien. Christophe tu m'a as vraiment fourni un truc bien sympathique. Pour virer les vis. J'ai le petit tournevis fourni, heureusement. Non, mais là, on sent que... Oula, elle a vécu celle-là. Je pense qu'elle a trempé dans une friteuse, cette manette. Sois pas méchant, Captain Hug, n'importe qui peut faire ce remplacement, tu vas voir, c'est hyper méga simple, justement, c'est ça qui est bien. Ça parle mal dans la chatroom, je vais éviter de tout vous raconter. Ah non mais c'est pour ça que ça parle mal. Voilà. Les gens venaient en live pour profiter de cette horrible humeur, de ces horribles paroles misogynes. Du florilège de notre communauté, n'est-ce pas, j'ai envie de dire. Et Captain loue sa copine quand même. Ah bah ça c'est gentil, tiens. Ça du coup ça m'intéresse parce que moi avoir des crêpes comme ça au lever c'est quand même vachement cool. Aïe. Mais on n'en parle pas ici. Ces vis ont vraiment souffert. La vache, je me demande où Christophe l'a trouvé celle-là. Mais coupé comme ça, c'était peut-être sur des encombrants ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais les vis ont souffert. C'est pour les remettre surtout que ça va être rigolo. Et là, je sortirai peut-être le kit à iFixit, tu vois. Ah ouais, et puis oh la vache, il y a une tonne de crasse qui tombe de là avec les vis. C'est pas un truc qu'il faut dire, ça casse tout. Pourquoi t'as mis en 1080p? Repasse en 480, on le verra pas. Écoute, je ne suis pas responsable de la manette de NES originale qui m'a été fournie. Et là, je sais du coup que Christophe va plus jamais à rien me fournir. Par contre, elle est compatible PC, c'est ça? Oui, Windows, macOS, Android, voilà. Est-ce qu'ils fournissent le dongle pour mettre sur la NES originale? Parce que je sais que ça existe, ça. Alors d'après ce que je vois, non, il n'est pas dans le sachet. Par contre, on dit sur la fin de la fiche que c'est compatible avec le récepteur 8BitDo. Donc si tu as déjà une manette, à mon avis, c'est bon. D'accord.
Ah oui, Oui, ça non, le reste, récepteur 8 bits compatible 12, c'est avec pas... la gamme, évidemment. Ouais, d'accord, ok. Ça peut être intéressant. Elle ne veut pas tomber, celle-là. On parle de vintage dans ce cas. C'est tout crado, mais c'est tendance, me dit. Voilà, Ghost exactement. Écoute, c'est de la crasse des années 80, c'est ça la NES? Ou 90? C'est fin 80, ça, je crois. Bah, Ouah, écoute, c'est dur. Hein. je l'ai vérifié parce que les dates je connais pas. Moi je sais que j'ai joué quand j'étais gamin avant Oui, mes 7 oui, ans oui. parce que je jouais encore. Mais c'est compliqué d'avoir une notion des dates hein, dans ces cas-là. Bah j'étais trop petit en fait. Hein. C'est con, on n'a pas tous 57 80, ans, nous dit. Nelligar. Pardon? Ah, quand même, il réagit. Tu vas te calmer, J'ai eu merci. peur. J'ai eu peur. De la bonne transpi solidifiée. C'est ça. C'est ça. Mais c'est de la transpi vintage. Vous inquiétez pas, on va mettre un PCB tout neuf là-dedans. De quoi attraper un cancer. Voilà, on y est enfin. Oh là là. Oh là 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 là. Hein. Eh ben. Oh, mais ceci est un PCB original, regarde-moi ça. Ceci est un joint. Non, Oh. non, 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 c'est juste Là une, c'est bien, une trace, on voit qu'ils tout ont du long. enroulé le câble. Hop, hop, en prévision que les joueurs tirent dessus comme des possédés. 83 au Japon. En Japonie. Ouh, 15 juillet la 1983. D'accord. Donc ici... En 87, mon année de naissance à l'arrivée en France. Et merci Nico Poppy pour tes bits. Déjà, ce qu'on peut constater, c'est que vu comme ça, on dirait vraiment que c'était soudé la main. Ouais, on voit bien les résidus qu'on n'a pas avec les machines. Et donc, sans surprise, évidemment, on a juste un circuit intégré pour convertir les informations. Hein, c'est tout. C'est vraiment très simple. Par contre, ce qui est rigolo, c'est le tracé des pistes de l'époque. Ils ne sont pas droits, ils sont tout arrondis. Sans déconner. Voilà, c'est quelque chose qui est vachement passé de mode. Mais moi, je trouve ça mignon. Mais ça fait très bien. Ça reste. Ça arrondit, on dirait que ça fait pas propre tout ça, mais en fait, elles se suivent bien, tu vois, elles ont la même courbe. C'est très joli. Moi, je trouve ça joli. C'est une pièce Là, d'art pour de le coup, l'époque en j'approuve. plus, tu sais. Bon, alors par contre, la gueule des soudures. Ah oui, oui, non, elles sont un peu crades. Et tu critiques mes soudures, sauf que cette manette NES a été vendue. Hein. Ah ouais, non mais. Je dis ça, je dis rien. Hein. À l'époque, c'était plus des petits Chinois qui produisaient, c'était des petits Japonais. Je ne sais pas. Hein, je Il vais me pas semble, faire hein. genre. Donc. Hop, on prend le nouveau PCB. Courage dans Access. Voilà, je vous mets la notice. Hein. Les pistes arrondies, ah voilà, Floz est d'accord. Ouais, non, mais c'est mignon. On voit pas ça souvent, honnêtement. Hein. Et je m'attendais pas à trouver ça d'ailleurs dans cette manette. Je suis étonné. Parce que c'est quelque chose qui se faisait bien avant en fait. Donc ici, nous voyons le nouveau PCB. Évidemment, là, on a l'appui pour les boutons comme d'habitude. Prise USB, notre petite batterie de 180 mAh, une Oh, c'est lithium un sachet polymère refermable. classique, un circuit intégré, quelques semi-conducteurs, et là cette carte qui vient se greffer dessus, ça c'est rigolo ça. Ça c'est un PCB qui a été soudé sur le premier. Et c'est l'émetteur. C'est l'émetteur parce que vous pouvez, enfin, je sais pas si là vous pouvez le voir. Voilà. Ah ouais. Là ici vous voyez l'antenne. Cette piste qui fait des zigzags, c'est l'antenne. Voilà, Et donc ici on a le circuit intégré pour encoder et ici nous avons l'émetteur. C'est énorme. Et donc voilà, ça c'est le port d'alimentation. C'est rigolo puisqu'on a quand même un port USB ici mais qui ne va pas servir parce qu'il va être caché par la manette. Donc c'est surprenant de voir ça. Donc ici on nous dit qu'il faut passer... déjà il faut retrouver les trous, ok. Et qu'il faut passer ça là. Simplement, il ne faut pas abîmer la nappe, mais elle est un peu grande la nappe. Allez, il faut trouver un bon angle pour aller mettre ça. Voilà. Voilà. Hop, il y a un petit caoutchouc là pour que ça tienne. Voilà. Est-ce que ça... Ah, Virtanas nous dit quand même quelle idée d'avoir des gros doigts. Ouais, comme tu dis. Hein. Et alors là, je suis pas tout à fait au fond encore. Pardon. Voilà. De ce côté-là, il y a... De ce côté-là, du côté de la croix numérique, il y a un trou dans lequel je dois pas être bien où il faut.
Regarde, tu te calmes. Oui. Tu te calmes. Ah non, je rigole par rapport à ce qu'il y a sur le chat. Qu'est-ce qu'il raconte sur le chat? Ça va être pire Rien, encore. c'était juste une excuse pour vous. Je te comprends. Ta gueule. Attends, je regarde parce qu'il y a un truc que je comprends pas bien. Ah, oui, d'accord. Les gros doigts, Voilà, c'est ça y est, tout. je sens que tous les boutons, hop, sont bien. Ah bah ça s'allume, tiens. La petite prise de chargement s'allume. Oh, ça va péter, c'est une batterie Samsung, fais gaffe. Ça va exploser. Non, c'est pas l'inquiétude, c'est pas Samsung. On parle mal. Ah Et mais on non, mais lisse. c'est cool. Donc ils ont quand même mis la diode alors, ça c'est cool. Mais oui, Je suis tout très à fait. content. Et d'ailleurs, dans les instructions, on voit, parce que tu vas Et me dire, donc tu la charges comment du coup? ben justement, par ce petit bouchon qui vient remplacer le fil, il y a une LED, mais il y a aussi le connecteur. Là, Mais on alors t'a donné un le gros USB connecteur vers un- micro USB il sert à quoi là? En fait, il est caché par la manette, donc je suppose que c'est que si tu veux faire une upgrade de firmware, Ah ou ce genre de le choses. firmware. Ça doit être, d'accord. voilà, ça doit être très accessoire, tu vois. Comme dans les vrais 8 bits doux qu'on avait, qu'on achetait. Moi j'ai Parfaitement. la SNES 8 bits doux justement. Ah ah, ah oui, je Qui vois. fonctionne très bien. Ouais. Le seul problème c'est que t'as pas un firmware compatible iPad et en même temps Wii Switch pardon. Ah, tu dois choisir le Dommage. firmware en fonction de où tu vas jouer, du coup. Ouais, si tu mets le dernier firmware Switch, il me semble qu'elle est plus compatible iPad. Tiens donc. C'est un petit peu dommage. Alors, en sachant qu'iPad, j'ai jamais réussi à la faire fonctionner correctement. Donc, Ah bah c'est alors pas du très coup, t'as grave pas pour faire du le haut change, ouais. coup. Voilà. C'est à Mais on partir d'une vraie peut le manette. changer très facilement. Ils ont fait ça. Eh ben oui, c'est une vraie manette de NES dans laquelle on vient de mettre le kit 8 bits doux pour NES que vous retrouvez chez belchine.net. Là, il y a l'adresse. Il y J'arriverai a jamais à Captain qui est un pointer petit peu l'endroit avec dégoûté. moi. Pourquoi qu'est-ce qu'il raconte? Bah, il y a rien à faire, Il n'y a ben non. rien à faire. Eh ben non, Je c'est remets hyper l'adresse simple. encore une fois. Hein. C'est hyper simple comme kit. Tu vois, t'étais médisant. Comme quoi, certaines personnes Et ne Nico, pourraient pas le faire. Nico qui en rajoute, tu vois, fin de l'émission, merci, au revoir. Mais il n'y a pas que ça. Oui, d'ailleurs, Audrey, hein, si jamais t'es encore là, la personne pour qui tu as fait des superbes crêpes ce matin a quand même insinué très fortement que tu n'étais pas capable d'ouvrir un Civis, de changer le PCB et de refermer. Voilà, Je dis ça, ça, je ça dis doit rien. être dit. Ça doit être dit. Je tout ne à veux fait. pas, je veux pas foutre la merde hein, dans votre couple, pas du tout. Par En contre, fait, si tu veux venir faire des crêpes chez moi, y a pas de souci. Hein. Ah oui, d'accord. Ça y est, le mec place ses billes. Ok. Ah bah attends. J'ai On un a bon compris. lit d'appoint, il y a pas de souci. Hein. Tu prendras le lit d'appoint, moi je garde Ah, mon Draxas gros lit à qui a moi. loupé l'action. Mais les Draxas crêpes, qui a par loupé contre, je fais bien. l'action. Mais tu regarderas le clip parce que là, Voilà. du coup, on peut le clipper carrément le truc. Donc nous y voilà. Donc nous avons une belle manette de NES avec juste le bouton à la place du fil. Voilà. Les boutons sont les originaux. Ils n'ont pas été remplacés. Et vous voyez les instructions que vous pouvez faire du mapping d'ailleurs. On vous dit quoi par exemple ici. Presser et tenir hotkey pour 3 secondes, pour mettre des pads, leur bouton quoi. Select plus O égale des pads, enfin bref. Donc ça indique la charge de la batterie, la petite LED qui est là. Voilà, ça peut clignoter en orange, en rouge, rester en rouge, ou être éteint, ce genre de truc, voilà. Voilà, c'est tout simple, vous avez les instructions d'appairage qui se passent, par exemple, d'ailleurs je me demande, regarde, genre avec Windows, tu dois faire Start et O sur le contrôleur, Ouais. la LED clignote 2 fois Elle va par clignoter, cycle, ouais. ensuite tu Charge par la fais diode, Select de- pour 3 secondes pour être en mode pairing, elle clignote rapidement, sur ton Windows tu dis Bluetooth, hop, tu vois la nouvelle manette, et c'est parti. Ouais, c'est le même genre Voilà. que tu as sur les 8 bits d'eau en fait. T'as aussi des. Ah, ça se passe aussi avec les comme boutons ça. de commande? Ouais, parce que l'appairage n'est pas identique en fonction de l'appareil vers qui tu te connectes. Ok, parce que ici c'est plutôt logique. Il faut bien que tu utilises les boutons originaux parce que tu n'en as aucun autre à disposition. Donc ça me paraissait logique C'est ça. comme manette, tu vois. Maintenant, est-ce qu'ils vendent la même pour la Super NES? Alors, qu'est-ce que j'avais noté? J'avais noté que j'ai vu passer Super NES et Mega Drive, ouais. Ah, c'est vrai que Le le Super NES c'est original, plus ça peut être pas intéressant. mal, hein. Ouais. Ça peut être pas mal, hein. Mais n'empêche que ça, pour apprendre à tes enfants ou aux enfants de tes ennemis, qu'est-ce que c'était que les jeux à notre époque, c'est parfait. Voilà.
La croix est bonne, mais c'est la croix d'origine, hein, avec le tampon d'origine en fait. Donc c'est niveau sensation, ça n'a rien changé, hein. Avec le PCB qui change, rien d'autre. Là vous avez vraiment les sensations vintage. On peut pas faire genre ah ouais mais c'est quand même pas pareil que moi je le ressentais avant. Non non, vous avez les sensations vintage, elles sont bien là. Et à mon avis elles vous niquent les doigts tout pareil avec la croix d'ailleurs. Ouais, non, mais là, les sensations, tu les auras, t'inquiète Tu pas. les Ton auras, pouce, hein. au bout de 5 minutes, il voudra prendre la nouvelle version parce qu'il se sera attendri avec l'âge. Tu sais. Et donc ça se charge par ici, là où il y avait le fil tout simplement. Hop, voilà, et vous branchez sur USB. Pas compliqué du tout. Voilà qui est fait. Donc un petit kit fort sympathique pour les amateurs de rétro gaming et de trucs fun. Que je donnerai, j'irai donner à Christophe parce que de toute façon, à mon avis, Ouais, vais je me l'ai faire même, harceler. Captain. Mais je reviens pas à Bordeaux avant un moment, donc en attendant, je vais la garder. En attendant que Christophe mette la main dessus. Voilà. Il va enfin avoir de quoi jouer comment ça s'appelle, à Far Cry. À Far Cry, oui, d'accord. Avec ça, Ça va être compliqué quand même. voilà. J'ai celle-là, moi, Captain. Non, moi je lui aurais plutôt sorti Ninja Turtle Teenage Mutant Bazar Brawl, tu vois. Ça aurait Ouais. été bien rigolo. Pour combien Maryse? Ça coûte 30 €. Voilà. 30 €, tout à fait. Et donc, du ouais, coup, ils n'ont Super plus le NES droit de Mega vendre Drive les... Ils n'ont plus Ouais, le droit ça de que- vendre les anciens modèles, alors, c'est ça? J'ai pas l'histoire complète, mais ça devient compliqué depuis que Nintendo fait ses propres trucs chelous qui viennent se plugger sur les côtés de la. Ah, la mais alors, Switch, allez je sais vite pas. acheter les manettes, parce que là, j'ai linké celle que j'ai, notamment. Voilà, là, bah, c'est chez la- Belchine ils en ont, hein. Ils en ont encore des manettes, donc jetez-vous Elle est dessus si vous voulez les tellement manettes bien. qu'ils Ah avaient ouais, fait. ouais. C'est vrai qu'ils font des bons trucs chez Ubidou. Bah, je sais Et, que nos amis de celle-là, chez elle est RGB tellement disent belle. Ubidou. Elle est tellement belle. Un câble à C'est ne une surtout manette pas de perdre. SNES, Alors ça mais- c'est vrai Ubi, parce que par contre des micro-jacks comme ça, il n'y en a pas des masses. Hein. C'est pas courant. Donc oui, un câble à ne pas perdre. Bah, j'en ai eu, moi, pour un casque Nokia, à l'époque. Oui, oui, c'est vrai qu'on faisait C'est ce la genre même de chose. truc. Voilà. Alors, news suivante. C'est pas vraiment une news. Voilà, le titre va vous aider beaucoup. J'ai reçu quelque chose. Ah, ça prend trop de place, ça va rien voir. Voilà, on voit plus rien, je sais même plus où je suis. Ah, il y a trop de choses dans ce carton, qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc, ceci. Ceci, et cela. Voilà, mais il faut que je vous raconte l'histoire. Parce que c'est un peu particulier. En fait, c'est une alimentation de laboratoire que j'ai vue chez le youtubeur que certains d'entre vous regardent sans doute, Grit Scott, youtubeur allemand, qui fait des vidéos fort sympathiques, voilà. Et ce modèle-là, je le trouvais fort sympathique parce que je me disais, putain, il y est avec sa roncodeuse, il peut limiter le courant. Ça, voilà, ça, c'est pas partout qu'on voit ça. Ah, tu limites le courant? Oui, et c'est ça qui est un peu, voilà. Là, ça devient intéressant, effectivement. Ah, on est d'accord, Ok. hein. Tu peux, en gros, Ouais. tu peux dire, je lui donne que 500 mAh parce que je veux pas cramer mon circuit, donc je suis pas très sûr, tu vois. Ah, Donc ouais. ce genre de truc sympathique. Tu peux aussi, directement, il s'en sert parfois pour charger le batterie, puisque comme tu peux limiter le courant, t'as tout ce C'est qu'il ça. faut pour faire une charge. Hein. Pas de Et faire si chier. t'as plus ou moins le temps, ça t'évite de faire des charges rapides et donc d'user moins ta batterie. C'est pas plus mal. Et donc, en fait, sur ce, il y avait aussi l'affichage LCD que je trouvais bien plus joli que les digits LED qu'on voit sur la plupart des alimentations de laboratoire. Enfin bref, ça me paraissait cool. Mais j'ai eu beaucoup de mal à le retrouver, mais j'ai fini par retrouver le modèle sur Amazon. J'ai fait mes yeux de chat battus au patron de l'association. Qui ça? un certain Monsieur Bonnet? Voilà, tout à fait. Mais bon, en me disant, bon, allez, on y va. J'aurai peut-être un jour, on sait jamais. Voilà. J'ai fini par recevoir, mais alors il y a des surprises. Attention, il y a des surprises. Elle est livrée sans le cache, sans les boutons, sans Non, les non, non, non. connecteurs. C'est pas ça. C'est qu'en fait, le mec qui le vend sur Amazon, c'est un revendeur qui n'indique pas d'où ça vient, mais ça vient de chez ELV. Et alors, si on vous renseigne, vous allez trouver que ELV, c'est un site allemand, en allemand uniquement, qui vend des composants électroniques, des kits et des choses comme ça. Et donc, c'est un kit! Une alimentation aussi complexe que celle-là en kit. Quand j'ai ouvert le carton, j'ai dit, mais c'est pas possible, ça existe des kits pareils? C'est un truc de malade.
Voilà, ce type d'alimentation au kit, j'en reviens pas, et en même temps, ça, je me dis, bah oui, en même temps, c'est un peu logique, parce que tu te dis, bah, enfin, quand tu regardes un peu les vidéos de Grid Scott, tu te dis, oui, évidemment, il s'est fait bien plaisir à la monter, cette alim. Donc, voilà. Mais seulement, oui, c'est un kit. C'est un kit. Elle est vachement chère, en fait, pour un kit. Enfin, de l'autre côté, enfin... Ah non, justement, c'est pour ce qu'elle fait, elle est c'est pas cher, c'est ça le pire. Ouais. Et donc, c'est un kit, ouais, du coup, avec des instructions de montage en allemand. Et tu peux sauvegarder les trucs mémoire. Oui, ça prend des mémoires. Tu peux sauvegarder les... Putain. Voilà. Mais c'est en allemand. Elle fait oscillateur en même temps. Ouais, non, mais ça, c'est qu'un détail. Ce qui est bien, c'est que vous avez, en fait, vous avez tous les détails techniques et les schémas. Vous avez le schéma complet d'alimentation. Voilà. Oh. Donc ça fait plaisir quand même. Hein. Mais les instructions montage sont en allemand. Il n'y a personne qui suit. Hein. Oui. Non, mais ça va, l'allemand, tu parles pas allemand. Pas un mot. Donc, tu es en Belgique, un pays qui est contrôlé par les Flamands, les Allemands et un petit peu les Français, et tu vas me dire que t'es pas foutu de parler allemand? Non. Donc, alimentation qui vous fournit de 1 à 30 volts en 3 ampères. Voilà, il y a une mémoire qu'on va dire, un écran LCG, un limiteur de courant. ELV, j'ai été en contact avec eux. Je les ai contactés en anglais. J'ai dit, écoutez les mecs, voilà, j'ai un de vos kits. Déjà, je ne savais pas que c'était un kit, mais tant mieux, parce que quelque part, moi, ça m'éclate bien. Je dis simplement, les instructions que j'ai eues avec sont en allemand. Est-ce que vous les auriez en anglais, s'il vous plaît? Alors ils m'ont dit non, on est bien désolé, mais normalement qu'on vend qu'en Allemagne en fait, hein, donc je suis en allemand. Mais les mecs ont été de chez ELV, donc ont été bien sympas parce qu'ils m'ont envoyé une version PDF de ce que j'avais reçu en papier en disant vous aurez moins de mal à le traduire avec le PDF déjà. Vous pourrez copier-coller le texte. Et on vous conseille le site DeepL et pas un truc genre Google Traduction. Et ça m'a surpris, je me suis dit pourquoi on me conseille DeepL? Je connaissais pas en plus ce site. C'est un traducteur automatique aussi, sauf que j'ai fait des tests, et notamment avec ça, et avec Google Traduction et DeepL, et donc c'est du langage technique un peu, hein, on te dit comment monter, c'est pas juste... Les phrases font tellement plus de sens. Mais alors DeepL, le Deep, c'est référence à... Deep Learning, je pense bien. Deep Learning, c'est ça? Ouais, je pense bien. Et ah non, les phrases, ça te pond des phrases correctes, même pour les instructions, de toute façon on verra, mais la plupart du temps c'est correct. Donc voilà, tandis que bon, Google Traduction, je vais pas vous expliquer, hein, vous faites une idée de ce que ça donne, une doc technique via Google Traduction. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Voilà. Le mec raconte sa vie, on se croit lundi soir. Voilà, par contre, non, mais il fallait pas lire. Fallait pas lire. C'est vrai. C'est moi qui m'occupe du chat. Arrête de regarder le chat. Il y a Valboire, ça suffit. Ce qu'il faut. Et donc, évidemment, je filtre. J'ai reçu une tonne de merdier, comme vous vous en doutez. Voilà. Pour vous donner un peu une idée du truc, hein. Voilà, parce qu'il y a plusieurs platines et tout. J'ai reçu. Ah oui, non, mais voilà. Bon, mais t'as pas les mais si, t'as les composants à souder. Ah oui, il y a tout là. C'est kit complet. Il y a absolument rien qui est monté. C'est ça qui est surprenant, c'est ça qui m'a vraiment mis sur le cul, c'est que des kits aussi complexes, j'en ai jamais vu moi. Hein. Donc je trouve ça génial. Je crois que ça c'est la face avant, parce que la boîte aussi est à monter entièrement. Comme dit Draxas, tu vas mettre 3 mois à le monter ton truc. Voilà, c'est clair. Vous avez à part ici, évidemment, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire l'alimentation? Un gros transformateur qui pèse 1 tonne, voilà. C'est mieux. Voilà. Mais c'est bien, c'est vite qu'il bouge sur le bureau. Ah, ça risquera plus de bouger là, tu peux être sûr. Tu as le boîtier? Oui, t'as le boîtier en 45 pièces, j'ai le boîtier. Les Allemands sont géniaux. Hein, et ça, par contre, ce que je trouve génial, c'est le design interne. Parce que dans une alimentation, on a des composants qui chauffent, ça, et pas qu'un peu. Et en fait, ils viennent tous se coller à ceci. Voilà. Vous voyez le profil de côté du dissipateur. Et par-dessus lui, on met un ventilateur. Donc on vient extraire l'air de l'intérieur du dissipateur. C'est génial. J'ai trouvé cette construction vachement propre, quand même. C'est l'Apple des kits. Grave. Des kits d'aliments. Et alors, j'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est jusqu'à quel level quand même, je veux dire, il y a des... Est-ce que les composants de surface sont déjà montés? Non, il n'y a aucun composant qui est monté. Donc, j'espère seulement que les circuits intégrés ne sont pas des composants de surface. Sinon, on va bien rire. Tu crois qu'ils auraient pas mis des portes CI?
Non, je pense que c'est de surface à mon avis. Hein. Mais bon, j'ai un peu peur. Alors là, tu vas devoir J'y vais, mais vraiment j'ai peur. augmenter ton skill, tu vois, en soudure, parce que je crois que ça va te faire bizarre. Alors, c'est-à-dire que si vraiment il y a les circuits intégrés en composants de surface, je vais acheter ces espèces de feutres là Tu qui peux déposent pas un liquide dégueulasse Ah, sur lequel tu ah viens oui. foutre de la soudure après. Parce que ça, Parce que j'allais dire, tu peux pas rajouter des portes CI. Hein, j'ai c'est vu pas justement possible. Grid Scott se servir de ça. On m'en avait parlé, un viewer m'en avait parlé dans un Électronique et vous. Et je Mhm. pensais pas que ça fonctionnait aussi bien que ça. Et je ne sais pas le nom que portent ces espèces de stylos là, mais je trouverais bien. Ouais, là, je peux pas t'aider là-dessus. Donc voilà un peu le truc. Ici, vous voyez ce système de refroidissement dont je parle. Donc ça, c'est le dissipateur que je vous montrais, le ventilateur qui va avec, et de chaque côté, les composants viennent se plugger dessus. Vraiment, je trouve la Nicolas construction Poppy. propre. Oui. Nicolas Poppy nous dit quand même, les subs permettent d'acheter un aliment kit qui va permettre de faire 50 émissions de V, une boucle parfaite. Bah voilà. Non, parce que là, ça va me remplir des after EV pendant. Rendez-vous dans 10 Si ans. c'était que les afters. Et j'ai passé quand même un bon moment cet après-midi à traduire des trucs avec DeepL. Donc là, t'as toute ta doc qui est traduite. Est-ce que c'est Ah, une t'as français- réussi à tout traduire? Ouais. Il y a juste des petites phrases d'annotation que j'ai pas, mais que je pourrais reprendre à la volée. Que t'as imprimé sur du vrai papier? Ouais, puisque là, il y a Combien tel- d'arbres as-tu osé détruire comme ça? Oh, Mais c'est une pitié. honte. Toi, ça te fait des Vous me phrases. dégoûtez, monsieur. Ça te fait des phrases correctes. Est-ce que t'as vu des phrases comme ça dans Google Traduction à partir de l'allemand, toi? Le microcontrôleur principal est directement relié à un autre contrôleur qui sert à commander l'écran LCD sur lequel toutes les informations du bloc d'alimentation sont affichées. Mais c'est clair, mais en Franchement, fait, t'as une DeepL, petite vieille derrière qui parle allemand c'est français ça. qui te Tu traduit. es en quoi, train de c'est pas traduire en possible. direct. Le site s'appelle DeepL, D-E-P-L. Waouh! Mais j'en avais déjà entendu parler, il me semble. Je les J'en avais remercie déjà de parlé, me il me l'avoir semble. conseillé. D'ailleurs, à mon avis, les mecs ils se sont dit si on lui dit rien, il va copier-coller dans Google Traduction et son alim elle va ressembler à une maison. Donc voilà. J'en ai du bordel. Je vous raconte pas. Hop. Bon, voilà. Et donc, il va faire une spéciale introduction d'émission pour commencer le kit. Non, ce que je vais faire, c'est que là, j'en parle pendant l'émission, mais le kit va être monté en after chaque fois, parce que ça va prendre justement pas mal de temps. L'after où vous me rejoignez d'ailleurs en vocal pour dire toutes vos conneries. Ah, t'as retrouvé des PL pour la chatroom, c'est parfait. Voilà. Donc en attendant, c'est la fin de cette émission-ci. Évidemment, si vous êtes en live, restez là, vous barrez pas, parce que c'est pas la peine. Il y a En un général, générique, il y mais a c'est pas toujours terminé, hein. Voilà, il y a toujours des gens qui comprennent pas en général. Hein. Je mets un générique pour ceux qui nous regardent en différé. L'épisode s'arrête ici, mais nous on est en live jusqu'à minuit. Donc pour nous retrouver sur Twitter, vous avez @Nelliger et @Valguard. Mais oui, parce que Valguard est sur Twitter. Oh parfaitement. shit, tu as osé. J'ai osé. Tu as osé. J'ai pas de race, voilà. Pour voir tout ce qu'on fait, les autres émissions, nous soutenir, l'agenda de la semaine, parce qu'il y a plein d'autres choses sur la sienne, c'est studiorenegade.fr. Et nous, on se retrouve tout de suite dans l'after. À ciao les gens! Bye bye. Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, electronic.